Un milliardaire entra dans son dîner, mais lorsque son portefeuille s'ouvrit, elle aperçut quelque chose qui fit glacer son sang. La photo de sa mère, une simple femme noire ayant vécu une vie ordinaire en élevant seule son enfant. Sa mère n'avait aucun lien connu avec la richesse ou le pouvoir. Alors, pourquoi sa photo se trouvait-elle dans le portefeuille d'un milliardaire blanc? Restez à l'écoute pour découvrir la vérité qui brisa son monde et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. La nuit semblait interminable au dîner tranquille, le bourdonnement d'un néon clignotant à l'extérieur à peine audible. Dans le silence, Zoé Carter essuyait le comptoir, épuisée mais soulagée que la nuit touche à sa fin. Puis, la cloche au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux, s'attendant à voir un voyageur fatigué ou un local cherchant du café. À la place, un homme bien habillé entra, sa présence imposante. Son costume coûtait probablement plus que tout son loyer annuel. Il se déplaçait avec une confiance tranquille, scrutant le dîner comme quelqu'un habitué à posséder chaque pièce qu'il entrait. Zoé le regarda s'installer dans un coin près de la fenêtre, son regard perçant fixé sur les rues de la ville. Lorsqu'elle s'approcha pour prendre sa commande, il ne prit même pas la peine de regarder le menu. « Un café noir », dit-il, d'une voix basse et ferme. Elle hocha la tête, notant la commande. Lorsqu'elle revint quelques minutes plus tard avec la boisson, il à peine prêtait attention à elle. Habituée à l'indifférence des clients, elle ne le prit pas personnellement. Mais lorsqu'il sortit son portefeuille pour payer, quelque chose en tomba. Une photo. Elle flotta jusqu'au sol, face visible. Le cœur de Zoé s'arrêta. Elle connaissait ce visage, ce sourire chaleureux, ces yeux pleins de douceur. Sa mère. Un instant, elle resta figée, le pouls battant dans ses oreilles. Puis, avant de pouvoir s'en empêcher, elle se pencha pour la ramasser. « D'où venez-vous avec ça ?» Sa voix était rauque, presque un murmure. L'homme leva la tête, ses yeux bleus froids se fixant sur elle pour la première fois. Il la vit enfin. Zoé tourna la photo vers lui, la serrant fermement. « Pourquoi avez-vous une photo de ma mère ?» Son expression changea brièvement. Juste une seconde, avant que son visage ne redevienne impassible. Sans un mot, il tendit la main pour prendre la photo, ses doigts frôlant les siens lorsqu'il la récupéra. « Vous devez vous tromper », dit-il en la remettant dans son portefeuille, comme si cela n'avait aucune importance. Le ventre de Zoé se tordit. Elle savait exactement ce qu'elle avait vu. Sa mère gardait une photo presque identique dans une petite boîte à souvenirs chez elle. Elle en connaissait chaque pli, chaque détail. Ce n'était pas une erreur. « Je ne me trompe pas », dit-elle fermement. « Pourquoi l'avez-vous » L'homme soupira, ajustant le poignet de son costume coûteux. « Je ne vous dois pas d'explication. » Puis, avant qu'elle ne puisse réagir, il se leva, posa un billet de $100 sur le comptoir et se dirigea vers la porte. La panique monta en elle. Il s'en allait. C'était peut-être sa seule chance de découvrir la vérité. Elle se précipita. Derrière le comptoir, faillit faire tomber un plateau dans sa précipitation. « Attendez !» Mais il ne s'arrêta pas. Il se dirigeait déjà vers une voiture noire élégante, garée sur le trottoir, le chauffeur en sortant pour ouvrir la porte. Le cœur de Zoé battait la chamade. « S'il vous plaît, dites-moi comment vous la connaissiez. » Un bref instant, il s'arrêta, sa main posée sur la porte de la voiture. Elle pensa, espérait qu'il allait vraiment dire quelque chose. Mais il se tourna juste assez pour croiser son regard. Son regard était froid, détaché. Puis, dans une voix dénuée d'émotion, il dit « Oubliez ça ». Puis il monta dans la voiture, la porte se ferma derrière lui. Le moteur rugit, et avant qu'elle n'ait pu faire un autre pas, le véhicule disparut dans la nuit. Zoé resta figée sur le trottoir, la respiration irrégulière. Un milliardaire venait de pénétrer dans sa vie et de la laisser avec plus de questions qu'elle n'en pouvait compter. Qui était-il et pourquoi avait-il une photo de sa mère? Elle ne laisserait pas tomber. Elle allait découvrir la vérité. Zoé ne dormit pas cette nuit-là. Elle s'assit à la petite table de sa cuisine, son ordinateur portable ouvert, cherchant tout indice concernant l'homme du dîner. Elle ne connaissait pas son nom, ni de carte de visite, ni de reçu avec un nom, juste son visage, sa voix, l'attitude dédaigneuse avec laquelle il l'avait regardée, comme si elle n'était rien de plus qu'un dérangement. Mais cette photo avait tout changé. Elle commença par chercher des magnates d'affaires riches, des magnates de l'immobilier et des PDG influents. Des dizaines de noms remplissèrent son écran, mais aucun ne correspondait à son visage. La frustration monta. Les heures passèrent, puis, juste avant qu'elle ne se décide à abandonner, elle le trouva. Richard Lawson, PDG de Lawson Global Enterprises, un magnat de l'immobilier milliardaire.
Un homme dont l'empire s'étendait sur des villes, avec son nom lié à des développements de luxe et des transactions de haut niveau. Zoé cliqua sur son « image », le souffle coupé. C'était lui. Elle fit défiler article après article, mais rien ne le reliait à sa mère. Aucun lien de famille connu, rien. Ce qui ne pouvait signifier qu'une seule chose. Il l'avait effacé. Zoé serra les poings. Il était entré dans ce diner en portant la photo de sa mère et s'était comporté comme si elle n'avait jamais existé, comme si Evelyn Carter n'avait rien signifié. Cette pensée la fit bouillir de colère. Elle ne laisserait pas tomber. Elle avait besoin de réponses et elle savait exactement par où commencer. Le matin suivant, Zoé monta dans le premier bus pour le centre-ville, le cœur battant à l'idée de descendre devant un immense gratte-ciel en verre, perdu dans l'empire Lawson. Le bâtiment se dressait devant elle, symbole de richesse et de pouvoir, mais elle n'était pas intimidée. Elle entra, se dirigeant droit vers le comptoir de réception. « Je dois voir Richard Lawson », dit-elle d'une voix assurée. La réceptionniste leva à peine les yeux. « Avez-vous un rendez-vous ?»« Non », admit Zoé, « mais c'est important. » La femme soupira, visiblement peu impressionnée. « Monsieur Lawson ne prend pas les rendez-vous sans rendez-vous. » Zoé s'y attendait. Elle n'avait pas de rendez-vous, aucune raison officielle d'être là. Si elle voulait des réponses, elle devrait trouver un autre moyen. Ses yeux balayèrent le hall, des gardes de sécurité près des ascenseurs, des employés brandissant des badges pour passer les tourniquets. Impossible de passer par la voie normale. Puis elle le repéra. Un jeune homme, la vingtaine, un gobelet de café et un dossier à la main, se dirigeant vers les ascenseurs, visiblement distrait. Elle se déplaça rapidement, se glissant à côté de lui. « Hé !» chuchota-t-elle urgemment. « Attends, tu as oublié de m'envoyer ce rapport que M. Lawson attendait ce matin. » L'homme cligna des yeux, surpris. « Quoi ?» Zoé soupira d'un air faussement exaspéré. Le rapport, il l'attendait ce matin. Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'avança discrètement, traversant le tourniquet juste au moment où son badge activait le capteur. Le garde la regarda à peine. Elle était entrée. Son cœur battait fort alors qu'elle montait dans l'ascenseur et appuyait sur le bouton pour le dernier étage. C'était le moment. Elle allait enfin faire face à Richard Lawson, et cette fois, il ne partirait pas. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le dernier étage de Lawson Global Enterprises. Zoé sortit, la respiration courte, les mains crispées sur ses côtés. L'espace de réception était moderne, épuré et intimidant. Un homme en costume sombre s'approcha d'elle immédiatement. « Mademoiselle, avez-vous un rendez-vous ?»« Non, » répondit-elle, « mais j'ai besoin de voir Richard Lawson. C'est au sujet de ma mère. » La mâchoire de l'homme se serra. « Monsieur Lawson ne reçoit pas sans rendez-vous. » Zoé exhala, son cœur battant fort. « Dites-lui que ma mère s'appelait Evelyn Carter, et je ne partirai pas tant que je n'aurai pas parlé avec lui. » L'homme hésita avant de disparaître dans un couloir. La minute sembla durer une éternité. Puis enfin, une porte s'ouvrit. Richard Lawson apparut. Dès qu'il la vit, quelque chose changea dans son regard. Ce n'était ni la surprise, ni la colère, mais plutôt une forme de résignation. Il s'avança lentement, de manière délibérée, puis après une longue pause, il dit simplement « Venez avec moi ». Zoé le suivit dans son bureau, le cœur battant. Dès que la porte se ferma, elle se tourna vers lui. « Pourquoi avez-vous une photo de ma mère ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il tira son portefeuille de son bureau, sortit, la photo et la posa sur la table. Zoé la fixa, puis lentement, son regard se leva vers lui. « Vous la connaissiez ?» murmura-t-elle. Richard croisa son regard, son expression impénétrable. « Je ne l'ai pas simplement connue, » dit-il enfin. « Je l'aimais. » Le monde de Zoé bascula sous ses pieds. Elle était venue chercher des réponses, mais elle n'était pas prête pour cela. Richard se laissa tomber contre son bureau, expirant bruyamment. « Je l'aimais », répéta-t-il, sa voix portant le poids d'années de regrets. « Mais je suis partie. » Le cœur de Zoé se serra. « Pourquoi ?» Sa mâchoire se serra. « Parce que j'étais un lâche. Ma famille m'a bien fait comprendre que si je restais avec Evelyn, je perdrais tout. L'héritage, l'entreprise, ma place. Dans leur monde. » L'estomac de Zoé se tordit. « Alors vous l'avez laissée pour de l'argent ?» Le regard de Richard se noircit. Je pensais pouvoir revenir pour elle plus tard, quand j'aurais sécurisé mon avenir. Mais quand je suis revenue, elle était partie. Les poings de Zoé se serrèrent à nouveau. Sa mère avait souffert pendant que cet homme vivait dans le luxe. « Elle ne m'a jamais parlé de vous », murmura-t-elle. Pas une seule fois. Une douleur fugitive traversa les yeux de Richard.
Parce qu'elle voulait vous protéger. De moi. Le poids de sa confession emplit la pièce, suffocante dans son intensité. Zoé prit une inspiration tremblante, tentant de démêler l'enchevêtrement d'émotions. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir, pour traiter tout cela. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et sortit de son bureau. Cette nuit-là, elle fouilla dans les affaires de sa mère, espérant trouver des réponses qu'Evelyn ne lui avait jamais données. En fouillant parmi de vieilles lettres et souvenirs, ses doigts effleurèrent quelque chose de petit, une pochette en velours cachée au fond d'une boîte en bois. Le souffle de Zoé se coupa lorsqu'elle la sortit et l'ouvrit soigneusement. Achou, l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec un pendentif gravé. 3 mots étaient soigneusement gravés dans le métal. Pardonner, aimer, commencer. Au dos du pendentif, il y avait une petite photo fanée, celle de son père. Une note accompagnait le tout, écrite de la main de sa mère. « Cela appartenait à ton père. Je l'ai gardé pour toi. Un jour, tu comprendras. » Ses mains tremblaient, alors qu'elle prenait pleinement conscience de la vérité. Richard Lawson n'était pas simplement un homme du passé de sa mère. Il était son père. Le lendemain matin, Zoé se tenait dehors, devant l'imposant gratte-ciel de Lawson Global Enterprises, serrant fermement le pendentif dans sa main. La ville bourdonnait autour d'elle, mais son esprit était fixé sur une seule pensée. Cet homme était son père. Elle prit une grande inspiration et entra. Cette fois, elle ne passait pas par la porte dérobée. Elle se dirigea directement vers le bureau de réception. « J'ai besoin de voir Richard Lawson. C'est urgent, » dit-elle, sa voix ferme. La réceptionniste la regarda à peine. « Comme je l'ai déjà dit, Monsieur Lawson ne prend pas les visiteurs sans rendez-vous. » La main de Zoé s'écrasa sur le comptoir, révélant le pendentif. « Alors dites-lui que sa fille est ici. » L'expression polie de la réceptionniste vacilla. Il y eut une hésitation avant qu'elle n'attrape enfin le téléphone. En quelques instants, des agents de sécurité entourèrent Zoé, mais avant qu'ils ne puissent l'escorter, une voix profonde perça l'air. « Laissez-la entrer. » Richard se tenait au bout du couloir, son visage impassible. Il tourna les talons et se dirigea vers son bureau sans un mot. Zoé le suivit, son cœur battant à tout rompre. La porte se referma derrière elle, les enfermant dans un silence épais. Zoé n'eut pas de temps à perdre. Elle posa le pendentif sur son bureau et croisa les bras. « Expliquez-moi ça. » Richard fixa le collier, ses doigts flottant au-dessus sans jamais le toucher. Sa mâchoire se serra et pour la première fois, son calme se fissura. « Elle l'a gardé, » murmura-t-il presque pour lui-même. « Elle ne l'a pas seulement gardé. » Zoé répondit vivement. « Elle me l'a laissé, avec une note. Elle ne m'a jamais dit qui était mon père. Mais ça, dit-elle en désignant le pendentif, ça m'a tout dit. » Richard expira bruyamment, se frottant les tempes. « Je ne savais pas, avoua-t-il. Si j'avais su qu'elle était enceinte, si j'avais su pour toi, » il laissa les mots s'éteindre, comme s'il lui faisait mal physiquement. Zoé sentit une douleur dans sa poitrine, mais refusa de laisser la sympathie obscurcir sa colère. « Mais vous ne saviez pas, parce que vous l'avez laissé. »« J'ai cherché, » dit Richard d'une voix rauque. « Quand j'ai compris ce que j'avais perdu, elle avait disparu. J'ai engagé des détectives. Aucune trace. Elle s'est assurée que je ne la retrouverais pas. » Zoé avala difficilement. Cela ressemblait exactement à sa mère, la protégeant à tout prix. Mais était-ce vraiment de la protection ou lui avait-elle volé quelque chose? « Elle pensait me protéger de toi, » dit doucement Zoé, testant les mots à mesure qu'ils franchissaient ses lèvres. « Elle ne pensait pas que tu méritais d'être dans ma vie. » Richard sursauta. Peut-être qu'elle avait raison. Le silence s'installa entre eux. Pour la première fois, Zoé aperçut les fissures dans son armure. Le regret, la tristesse, les années à se demander ce qui aurait pu être. « Je ne peux pas changer le passé, » dit Richard d'une voix plus basse. « Mais je peux être là maintenant. » Les doigts de Zoé se resserrèrent autour du pendentif. Pardonner, aimer, commencer. Les mots pesaient lourd sur elle. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » avoua-t-elle. « Pas encore. » Richard hocha la tête, son expression grave. « Je comprends. » Zoé prit une inspiration tremblante, son esprit envahi par des questions, des émotions, de l'incertitude. Mais une chose était claire, elle ne partait pas. Pas encore. Pour la première fois, elle était prête à l'écouter. Un long moment s'écoula et aucun des deux ne parla. L'air entre eux semblait être un fil fragile, prêt à céder à tout instant. Finalement, Zoé tendit la main vers le collier sur le bureau et le passa autour de son cou. Sa mère l'avait laissé pour une raison. Peut-être que ce n'était pas seulement pour Richard.
Peut-être que c'était pour Zoé, pour lui donner le choix que sa mère n'avait jamais eu. Les yeux de Richard se posèrent sur le pendentif et son souffle se coupa légèrement. « Elle n'a vraiment jamais cessé de penser à moi, hein ?» Zoé avala difficilement. « Elle n'a jamais cessé de me protéger. » Il hocha la tête, comprenant. « Je ne te demanderai pas de me pardonner aujourd'hui ou demain, mais si un jour tu veux me connaître, pas comme Richard Lawson, mais simplement comme un homme qui a fait une terrible erreur, je serai là. » Zoé l'étudia, cherchant de la tromperie, de l'arrogance. Elle ne trouva rien, juste du regret. Juste un homme qui avait passé des décennies hanté par un choix qu'il ne pouvait pas reprendre. Elle recula, ses doigts effleurant une dernière fois le pendentif. « Je ne sais pas ce qui se passera ensuite », avoua-t-elle. Un petit sourire, presque triste, effleura les lèvres de Richard. « Moi non plus, mais peut-être que c'est bien ainsi. » Zoé hocha la tête. Puis, d'un dernier regard, elle se tourna et marcha vers la porte. Pas en courant, pas en furie, juste en partant selon ses propres termes. Elle n'était pas prête à l'appeler son père, mais elle ne fermait pas non plus la porte. Peut-être que certaines choses n'étaient pas destinées à être réécrites, mais peut-être, juste peut-être, pourraient-elles l'être ensemble. Zoé hocha la tête. Puis, avec un dernier regard, elle se tourna et marcha vers la porte. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si elle portait non seulement sa propre douleur, mais aussi le poids des années perdues. Elle hésita une fraction de seconde, mais ne se retourna pas. Pas parce qu'elle n'en avait pas envie, mais parce que certaines blessures ne sont pas faites pour guérir du jour au lendemain. Elle s'éloigna, non pour effacer le passé, mais pour décider si elle était prête à réécrire l'avenir. Elle n'était pas prête à l'appeler son père, mais elle ne fermait pas la porte non plus. Peut-être que certaines choses n'étaient pas destinées à être réécrites, mais peut-être, juste peut-être, pourraient-elles l'être ensemble. L'histoire de Zoé est la preuve que le passé ne doit pas nécessairement définir l'avenir. Parfois, la guérison ne consiste pas à oublier, mais à décider ce qui viendra ensuite. Que pensez-vous que Zoé devrait faire ? Devrait-elle laisser pleinement Richard entrer dans sa vie et lui donner une chance d'être le père qu'elle n'a jamais eu, ou est-il préférable de garder ses distances et de continuer sans lui ? L'amour et le regret peuvent-ils vraiment guérir de vieilles blessures ou certaines cicatrices sont-elles trop profondes pour être réparées ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions savoir ce que vous pensez être la meilleure fin pour cette histoire. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire puissante. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour la prochaine histoire.